On passe au deuxième exercice. Ici, on peut directement enregistrer ce fichier avec le nom de exercice 2 et puis l'ouvrir. On va enlever ce fichier du projet. On va rajouter l'exercice 2. Alors l'exercice 2, comme je l'ai dit, on nous demande d'écrire un programme qui reçoit un caractère à partir du clavier puis affiche son code ASCII. Comme vous le savez, les caractères sont codés sur un octet en C++, 8 bits. Et chaque code correspond, et à chaque caractère correspond un code ASCII, le American Standard Code of Information Interchange. Donc on va déclarer une variable char, on va l'appeler C comme caractère, et puis on va lire cette variable à partir du clavier. On va faire un message pour demander cette variable. Donner un caractère de votre choix. Là, on ne va pas mettre de saut de ligne, puisqu'avec la touche entrée, on va revenir à la ligne. Puis, on va lire notre variable C. Pour le sens des flèches, rappelez-vous, les flèches indiquent le sens de circulation des données. Donnez un caractère de votre choix. Cette chaîne de caractères va aller, comme l'indique le sens des flèches, vers le flow cout. Et cout va l'envoyer vers le périphérique de sortie, l'écran. Cin, c'est l'inverse. Ce qu'on va lire à partir du clavier va aller vers Cin, et de Cin, il va aller vers la variable C. Ici, on lit notre variable. On peut toujours mettre des petits commentaires. Là, on va déclarer notre variable. Là, on va lire notre variable. Alors ici, je vous montre ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour les petits détails. Ici et là. Là, c'est juste un message. Alors, par la suite, comment afficher le code ASCII d'une variable? Là, il y a plusieurs façons de faire. Comme vous le savez, les variables caractères sont codées avec un codage similaire à celui des entiers. Donc, on peut directement la convertir en entier et l'afficher comme un entier. On peut donc faire une conversion explicite et afficher directement le code ASCII. Donc on va mettre cout et afficher un message en disant que le code ASCII de, là on va redonner notre caractère C, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une conversion explicite. Le caractère C, on va le convertir en entier. Le int indique le type vers lequel on convertit, et là c'est notre variable. En d'autres termes, le C qui est un entier, plutôt un caractère, va devenir un entier. Et ce qu'on va afficher, ça sera un entier. On va mettre un caractère de saut de ligne et on va compiler. Il n'y a pas d'erreur. On teste notre programme. Alors je vais zoomer sur cette zone. On va donner un caractère quelconque. Je vais donner le A majuscule. Et là, il va nous dire que le code ASCII de A majuscule est 65. On peut vérifier ça avec une petite astuce. Cette astuce consiste à donner le code ASCII tout en maintenant la touche Alt enfoncée.
Donc si vous avez un clavier, vous gardez votre touche Alt appuyée. Si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez utiliser le pavé numérique en l'activant. Il y a une touche pour ça. Là, je vais rentrer 65 et je maintiens la touche Alt enfoncée. Et il m'affiche A majuscule. Effectivement, je confirme que le code ASCII de A majuscule est 65. Une autre façon de faire, ici on a utilisé un code minimal, est de définir une variable entière, on va l'appeler n, et puis de dire que n va recevoir notre caractère, puis on va afficher le caractère n. Là, au lieu d'afficher le C converti en ASCII, on va afficher directement le caractère n. On recompile, on exécute, je redonne la même lettre, A majuscule, et effectivement j'obtiens 65. Regardez bien ce qui se passe si je demande directement d'afficher la variable C. Là, je vais redonner la variable grand A. Il va me dire le code ASCII de grand A est grand A. Là, en fait, il va me réafficher la variable C comme étant un caractère. Mais donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que les caractères sont codés de la même façon que les entiers, sauf que le compilateur, quand il sait que la variable est un caractère, au lieu d'afficher son code en binaire, en décimal, il va afficher son code ASCII. Donc je vous laisse les deux codes que vous pourrez télécharger par la suite. Donc tous les sources des exercices seront téléchargeables. Voilà pour le deuxième exercice.